Masculin et féminin sont différents et je pense qu'on a aussi justement des manières de penser un peu différemment, alors ni meilleures, Mmh. mais ça apporte une dynamique, je pense, alors je ne saurais pas dire exactement, peut-être plus calme ou peut-être d'autres pistes de réflexion qui seraient pas forcément amenées. Hello, moi c'est Elena, je suis journaliste. Faire son service militaire ou non, la question à l'époque ne m'a même pas effleuré l'esprit. Mais certaines femmes ont décidé de tenter l'aventure et j'avais assez envie de savoir pourquoi et comment ça s'est passé, franchement et honnêtement. On est aujourd'hui dans un atelier de l'armée qui s'occupe de la réparation de véhicules. On va entendre quelques bruits qui vont peut-être un petit peu parfois perturber la discussion que je vais avoir avec Soraya Poulain. Elle a plutôt le profil d'une artiste, mais l'armée, c'est son dada. C'est un podcast de l'armée suisse qui s'appelle Je suis de la partie.ch. Salut Soraya. Bonjour. Alors je m'appelle Soraya, j'ai 29 ans, je suis valaisanne et je suis actuellement sergent dans les troupes d'aide au commandement de l'armée suisse. Soraya, première question, l'armée en un mot pour toi. Alors un défi. Pourquoi? Ça a été un défi pour moi au début et puis ensuite j'ai pu en apprendre plus. Mais le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment un défi personnel. Voilà. Que tu avais envie de relever. Un défi, qu'est-ce qui a été vraiment le défi au début pour toi? C'était plus de me lancer dans l'inconnu parce que c'est vrai que ce qu'on entend parler sur l'armée dans les médias quand on n'a jamais fait l'expérience du service militaire, c'est peu de choses et pas mal de choses négatives, notamment dans les faits divers. Donc je voulais vraiment voir ce que c'était de l'intérieur. J'avais toujours cette idée qui me trottait un peu dans la tête de savoir ce qui s'y passait vraiment. Et puis du coup, c'était un défi de ne pas savoir vraiment ou d'avoir le minimum d'informations avant de me lancer dans cette aventure. Tu avais envie de faire ta propre idée, hein. C'est ce que tu disais un petit peu. Pour planter encore un peu plus le décor, on peut dire que ça fait 8 ans que tu as fait ton école de recrue, tu fais tes cours de répétition chaque année et puis tu as choisi de grader, ce qui fait que ça prolonge encore tes années à l'armée. Tu as commencé en 2013, tu as suivi une journée de formation à l'armée. Qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là? Donc pour mettre le contexte, on avait toutes reçu, j'étais au collège à ce moment-là, donc collège-lycée. Toutes les filles avaient reçu un courrier à la maison comme quoi elles pouvaient s'inscrire à une journée d'information pas obligatoire pour journée d'information de l'armée. Et puis du coup je me suis inscrite sans trop savoir à quoi m'attendre. Et puis du coup la journée d'information s'est passée. J'étais avec plein de garçons, du coup on était je crois 2 femmes à ce moment-là. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de communication pour les femmes à l'armée, pour inciter les femmes à faire l'armée, enfin Et bref. qu'est-ce que ça t'a Et fait de te sentir comme ça, un peu seule, comme femme, hein? C'était ça bizarre, m'a hein? fait. Je crois pas. Alors, ça fait très longtemps, mais je crois pas que ça m'a fait très très bizarre. Il y avait une autre fille avec moi, mais ça m'a marqué que ce soit une femme militaire qui donne la journée d'information. Et je pense que ça a quand même beaucoup influencé ma décision plus tard de faire vraiment mon service militaire, de m'y inscrire vraiment. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qu'elle a dit qui t'a motivé ensuite à te lancer? Alors, découvrir un peu toutes les fonctions de l'armée, je pense que rien que le fait d'être une femme, juste sa présence, Juste ta présence, juste c'était voir que, suffisant. oui, en fait, voir que les femmes pouvaient aussi faire leur service, je pense que juste ça, ça m'a vraiment fait prendre la décision plus tard. Il faut dire que tu as un profil de sportive aussi, hein, tu aimes beaucoup le sport. Et petite fille, en préparant cet entretien, tu m'as dit que en regardant Indiana Jones, tu avais envie de devenir aventurière. Alors est-ce que l'armée, c'était aussi une façon pour toi de vraiment partir à l'aventure? Alors C'est une aventure. c'était pas lié du tout. C'est vrai que depuis petite, ça m'avait marqué. J'avais toujours dit que je voulais être aventurière avec Indiana Jones, du coup, grâce à Indiana Jones. Après, j'ai eu d'autres aspirations en grandissant.
Mhm. Euh, Après, en primaire, j'ai plus voulu me diriger voilà, vers les milieux artistiques et tout ça. Et puis, donc je suis passée par différentes phases de métiers que je voulais faire, comme dessinatrice, styliste, ce genre de choses. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment un profil hybride, on va le voir. Euh, Tu attends un petit peu avant de faire ton école de recrue. À 21 ans, en 2017, tu viens de terminer ta maturité. Et puis là, donc, tu vas participer aux tests de recrutement. Et moi, je me demande vraiment, c'est quoi ces tests? Donc, il y a des tests physiques, psychologiques et médicaux. Pour commencer, les tests physiques, ça consiste en quoi? Alors, les tests physiques, il y a 5 épreuves. Épreuve d'équilibre, endurance, force des bras, force des jambes et équilibre, endurance, force des bras, force des jambes. J'ai un blanc. À ce moment-là, tu es la seule femme à Et faire ces... gainage. Et Ouais. gainage. Tu es la seule femme à passer ces tests? Non, non, non. Alors, ils ont vraiment organisé une journée de recrutement où ils ont mis un peu toutes les femmes qui Ok. s'étaient inscrites dans ces eaux-là. En fait, le recrutement, il y en a toute l'année. Et puis, ils essayent de regrouper les femmes, notamment au niveau logistique, pour éviter qu'il y ait voilà, les chambres à partager et tout ça, pour Mhm. qu'ils puissent faire des chambres entièrement de femmes, vu que les tests se déroulent sur 2 jours, en fait. D'accord. Donc, on était peut-être une vingtaine, voire trentaine de femmes, je Ah, pense, quand même. à ce Ok, moment-là. ok. Et comment ça s'est passé pour toi, ces tests physiques? Est-ce il faut avoir justement une bonne base de sport ou bien est-ce que quiconque, même quelqu'un qui est vraiment pas entraîné, peut y arriver? Alors, c'est des tests relativement simples. Si on s'entraîne bien, on peut quand même faire assez de points pour être dans n'importe quelle fonction, enfin n'importe quelle fonction, dans toutes les fonctions de base un peu de l'armée qui demandent un minimum de points. Mhm. Et puis, après, moi personnellement, bah, je m'étais entraînée un petit peu. Je suis plutôt sportive d'endurance, donc l'épreuve d'endurance, c'était un peu mon point fort. L'équilibre et le gainage, c'est aussi assez facile de s'y entraîner. Ensuite, j'ai eu un peu plus de peine avec la force explosive des jambes et la force explosive des bras, vu que voilà, je suis pas très baraquée, on va dire, et c'est pas mes sports. J'ai pas trop travaillé dans des sports qui me permettaient de développer cette force. Mais j'ai quand même eu un nombre de points très décent. Et puis, Mais on va dire que même si on n'est pas du tout sportive, on peut quand même être prise pour une école de recrue ou... oui, oui, tout à fait. Ok, Ouais. ok. Mais on va le voir, justement, il y a plusieurs fonctions au sein de l'armée. Ces tests psychologiques, est-ce que là, ça t'a challengé aussi? C'est un peu des questions pour déceler un peu la personnalité, un peu des questions à choix multiples. Enfin, il y a une partie plus questions choix multiples pour déceler la personnalité. Par exemple, dans un groupe de personnes, dans un groupe d'amis, euh, quel, euh, quel genre de personne tu es? Est-ce que tu es plutôt le leader ou bien est-ce que tu es plutôt celui qui donne des conseils ou alors celui qui reste un peu en retrait? Et dans ton cas, c'était quoi alors, hein? Je crois que je suis assez bonne modératrice, entre guillemets, conseillère s'il y a des conflits, que j'arrive assez à peser le pour et le contre à chaque fois des différentes parties. Et puis aussi dans ces tests psychologiques, du coup, il y a aussi une partie réflexion, donc logique, où c'est des sortes de puzzles. Alors, c'est très grossièrement dit comme ça, mais Mhm. un peu des tests mathématiques, des tests de mémoire aussi. Et puis, Et ça va permettre donc d'avoir un certain nombre de points qui vont ensuite déterminer quelle fonction tu vas avoir. Tu vas être intégré dans les troupes de transmission. Ta fonction, c'est pionnier d'onde dirigée, commutateur. Alors, ça n'existe pas le mot féminin. non, Bon, non, dommage. c'est pionnier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu faisais Du pendant coup, cette école de recrue? dans nos troupes, alors dans nos troupes, qu'est-ce qu'on faisait ou bien Oui, plutôt pendant l'école de recrue? dans ta troupe, exactement. Donc cette troupe, elle sert à recréer un réseau de télécommunications, Mhm. donc interne aux militaires, dans le cas d'un conflit armé, par exemple, où on pourrait plus utiliser le réseau de télécommunications public actuel, Mhm. Swisscom ou autre. Et, euh, et Qu'est-ce que vous donc, faites pour ça, du coup? Et donc, on recrée un réseau. Donc, il y a plusieurs fonctions justement qui s'occupent de planifier la création du réseau. Et on va en gros poser des antennes à différents emplacements et ensuite voilà, recréer un réseau de communication grâce à ces antennes. Mhm. Et il y a des antennes qui peuvent être mobiles
Donc, c'est recréer un réseau. Et donc, Grossièrement. ça veut dire que comme on peut imaginer tes journées pour aller poser des antennes, c'était éprouvant aussi physiquement. T'allais dans des endroits perdus dans la nature pour poser ces antennes ou c'était... Oui, ouais, on allait pas mal à l'extérieur du coup. Mais ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu technique, parce que du coup, toutes ces antennes, ces radios, il a fallu apprendre à les utiliser. Donc, il y avait le côté intellectuel, technique, mais en même temps physique, où du coup, on devait aller porter toutes ces caisses avec ce matériel à transporter à gauche, à droite, et puis après poser ces différentes antennes, les monter sur place aussi. Donc il y avait assez ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu cet équilibre un peu de technique et de physique. Et puis toi, qu'est-ce que ça t'a appris à ce moment-là? Plein de choses, j'imagine. C'était un domaine que tu connaissais Oui, tout à pas fait. du tout. Alors c'est surtout de l'apprentissage au niveau militaire Ouais. avec le matériel Il y a de eu, l'armée. il y a eu des moments tellement fatigants, tu te dis là je vais tout laisser tomber. Alors là, bah oui, certainement. Parce que moi, je m'imagine ça de l'armée, qu'il y a plein de moments où t'en peux plus, quoi. Je sais pas. Bah, il y a sûrement eu des moments. Après, on se souvient souvent que du positif. Ok, Donc, bon, mais ça c'est positif. Ouais. mais ce qui m'a marqué, je pense, c'était pendant les premières semaines de l'école de recrue. On fait pas forcément les choses spécifiques à notre fonction. Les 3 premières semaines d'école de recrue, c'est toutes les troupes de l'armée suisse, qu'on soit fantassins, sanitaires, pionniers dans le dirigé. On fait tous un peu la même formation de base. Donc on va faire des cours de sauvetage, on va connaître les bases des Samaritains, on va faire du tir, on va faire du bivouac à l'extérieur, on va faire de la garde aussi. Apprendre à utiliser un peu les radios, etc., faire des petits exercices. Et il y a beaucoup de théorie aussi. Il y a beaucoup de théorie en salle. Et en enchaînant, en faisant l'enchaînement de ces exercices très éprouvants, parce que c'est pas du tout habituel, les journées sont très longues aussi. Il y a des moments où aussi on est très très fatigué. Ça, c'est la Et on phase se la dit, plus ouais, intense. c'est dur. Je pense que c'est la phase la plus intense. Ouais. C'est les 3-4 premières semaines de l'école de recrue. Et ensuite, on est dirigé plus spécifiquement à apprendre dans notre fonction, en fait. Après 4 mois, l'école de recrue s'est terminée. T'es soldate. Et puis là, tu vas décider de grader. Pourquoi? Alors, c'était pas mon but premier. Et puis, finalement, je me suis un peu prise dans le... En fait, ça me paraissait intéressant de grader, aussi dans ma fonction. Mais qu'est-ce que ça veut dire grader? Ça veut dire qu'on va avoir plus de responsabilités, on va avoir des gens qu'on va diriger? Oui, ouais, donc le premier grade après soldat, c'est sergent. Et du coup, comme fonction, c'est chef de groupe. Du coup, c'est beaucoup donner les instructions, en fait. Ceux qui nous donnaient les instructions, par exemple, les instructions aux armes, enfin les instructions de base, en fait, c'est les sergents, donc chef de groupe. Donc la section se met en différents petits groupes et ces groupes sont pris par un sergent. Donc on a quelques personnes un peu sous nos ordres, on va dire, afin de leur donner les instructions. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir ça. Pourquoi? Et ensuite, pendant les exercices aussi, ça apprend un petit peu de leadership. Le leadership. C'était quelque chose qui était déjà un peu là chez toi, un peu naturel. Tu disais que tu avais un peu quand même ce talent de médiatrice aussi. Je pense, mais que j'ai toujours un peu été introvertie. Je pense que ça m'a quand même aidé à sortir un peu de ma coquille et à faire des choses, d'être plus proactive, on va dire, de ce point de vue-là. Donc je pense que j'avais ce truc de médiatrice déjà un peu, mais en étant introvertie, ça m'a un peu fait sortir de ma coquille et prendre confiance en moi aussi. C'est un truc qui m'a quand même vachement fait prendre confiance. Le fait de faire mon service militaire, plus ensuite de grader, c'est vrai que ça m'a beaucoup donné confiance en moi, que j'avais pas forcément avant. Et tu as dû quand même surmonter certaines épreuves, notamment pendant cette formation comme sergente. Tu vas vivre une expérience pas très rigolote. Tu as des soldats sous tes ordres qui viennent d'une autre caserne ou d'ailleurs et qui ne t'obéissent pas du tout, qui disparaissent dans la nature. Oui, alors ça c'était donc après mon école de sous-officier, je suis passée sergent et là j'ai fait mon paiement de galon. Donc paiement de galon, c'est refaire toute une école de recrue en tant que sergent chef de groupe. Et il y a toujours un exercice final à la fin d'une école de recrue. Et pour cet exercice final, on a reçu justement
enfin, on a reçu une partie des soldats d'une autre compagnie, C'était pas un justement. cadeau, en l'occurrence. Et du coup, non. Ça se passait bien jusqu'au moment où, en fait, ouais, ils en faisaient qu'à sa tête. Et comme on n'avait pas, euh, comme on les avait pas eu depuis le début de l'école de recrue, on n'a pas pu nouer ce lien aussi de confiance entre supérieurs et puis soldats. Donc, mon autorité n'a pas bien fonctionné, notamment à un moment donné où et voilà, ils ont disparu dans la nature et j'étais dans l'impossibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. Et Donc de les retrouver. ça a posé conflit avec... Mhm. Ouais, et du coup, de les retrouver. Ça a Mais tu as posé été conflit, engueulée à cause de ça, ce qui est pas très cool, Du coup, par le lieutenant qui est arrivé et qui a dit voilà. où sont ces soldats, tes Voilà. soldats. Et c'est vrai que... Bon, après, ça a pu être arrangé. Ouais. Grâce à un supérieur, grâce au major qui a débarqué à ce moment-là, enfin juste après. Ok. Mais ouais, c'était une expérience pas cool. Là, tu as été un peu injustement traitée, on va dire, et puis tu m'as parlé de cette expérience au moment où je te demandais si, en tant que femme, parfois tu sentais du sexisme ou alors voilà, qu'on te respectait peut-être un petit peu moins. Alors cette anecdote-là, je suis pas sûre que ce soit le fait d'être une femme ou juste parce qu'il m'avait un peu pris en grippe et puis qu'il m'aimait juste pas trop. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses personnelles normalement qui devraient se retrouver dans l'armée comme ça. Mais de mon côté, j'avais rien fait de faux. Donc est-ce que c'est le fait d'être une femme ou est-ce que c'est le fait de voilà, il m'aimait pas trop et puis voilà. Je saurais jamais vraiment parce que j'ai pas eu de résolution de conflit direct avec lui ensuite. Ça a été, Avec ce lieutenant, ouais. ça a été passé directement à l'échelon supérieur, donc le major qui m'a changé totalement de section, donc j'ai plus eu de contact avec ce supérieur-là. Mais ensuite, la suite s'est déroulée vraiment parfaitement bien, donc tant mieux. Mais parce que ça, c'est vrai que c'est une chose aussi qu'on imagine et qu'on voit beaucoup dans les films et autres. On a l'impression qu'à l'armée, on se fait engueuler tout le temps, quoi. Est-ce que c'est vrai? Ouais, alors... On nous parle un peu comme si on était des animaux ou pas? Bah, je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a quand même un respect qui doit être présent et que s'il n'y a pas de respect qui est présent, même entre les supérieurs et puis les soldats, ça peut pas. C'est pas juste parce que le leadership, ça se base pas non plus sur punir les gens sans raison. Il faut montrer son autorité pour pouvoir être respecté, je pense, au début. Mais on n'est pas obligé de hurler tout le temps. Voilà, ensuite, quand la relation de confiance, justement, est établie, je pense qu'il n'y a pas de... y a pas de... Enfin, c'est pas comme dans les films américains où on se fait vraiment crier dessus non plus. D'accord. C'est pas trop comme ça. Après, je sais pas si justement tu veux que je dise un peu les défis qu'une femme peut rencontrer à l'armée. Mais oui, là, j'ai pas mal de questions par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a que 1,6% de femmes dans l'armée. Donc toi, tu es vraiment une exception. En 8 ans, ça a peut-être un petit peu évolué, mais voilà, je crois que l'armée aimerait atteindre 10%. Et puis là, on est encore vraiment loin de là. Toi, t'expliques ça comment? Tu donnes aussi les journées d'information sur l'armée. Tu es modératrice. Quelles sont les craintes des jeunes femmes? Qu'est-ce que tu observes? Alors, c'est vrai que depuis 2019, je donne les journées d'information et on a pu organiser des journées d'information spéciales femmes parce qu'il y a certaines années, je crois 2021 ou 2022, on avait beaucoup d'inscrites et maintenant c'est de nouveau mélangé les femmes et les garçons parce que justement on a moins d'inscriptions. Et c'est vrai que pendant les journées d'information, il y a beaucoup de craintes par rapport aux tests physiques et est-ce qu'elles ont les épaules pour porter, surtout physiquement en fait. Donc après, moi, je fais tout pour expliquer que vraiment, il y a des fonctions aussi, il y a des centaines de fonctions, donc il y a forcément une fonction qui sera adaptée à chacun, chacune. Et aussi que parfois, on ne se rend pas compte de quoi on est capable aussi physiquement, justement avec le... Il y a un esprit de camaraderie aussi à l'armée, on n'est jamais tout seul, donc quand on s'encourage aussi, ça fait beaucoup et ça on se rend pas compte forcément dans la vie civile ou quand on est étudiant. Alors on a nos camarades d'école et tout ça, mais il y a vraiment un truc spécifique à l'armée, la camaraderie. Et ça porte aussi beaucoup physiquement et mentalement aussi, justement.
pendant les moments où c'est long, où c'est dur, où on est pendant la nuit, en bivouac ou en garde, même des moments ennuyeux où c'est juste très long, c'est vrai que ça porte aussi de jamais être seul. Donc, Mais tu as quand même été une fois très seule, quand tu as dû essayer de tirer un de tes camarades par terre qui pesait plus de 100 kilos. oui, du coup, il faut que je la raconte. Oui. Et c'est vrai que à l'armée, pendant l'école de recrue, on a possibilité de faire des distinctions. Alors, des distinctions qu'on peut avoir en faisant des tests de sport ou des tests de tir, ou alors le test NBC, c'est nucléaire, biologique, chimique. C'est une distinction qu'on peut avoir en parcourant en fait, c'est une sorte de parcours d'obstacles où on doit sauver un camarade dans le scénario où il y aurait une attaque biologique, nucléaire ou chimique. Et donc, on doit lui mettre sa tenue, on doit lui mettre son masque à gaz, en fait. Donc, on a un petit parcours d'obstacles où nous, on est entièrement en tenue masque à gaz. Et puis, c'est une tenue assez lourde pour se protéger. Donc, c'est assez physique, on transpire beaucoup. Tout un parcours d'obstacles à faire d'abord tout seul. Et la dernière étape, c'est de justement sauver ce camarade. Donc, il faut lui mettre le masque et le tirer sur, je ne sais plus combien c'était, 5 ou 10 mètres. Enfin, c'était très long. Et, et du coup, ils choisissent toujours un soldat qui fait plus de 100 kilos, enfin vraiment un des soldats les plus lourds pour faire le test à tout le monde. Et au moment où je suis arrivée à la dernière épreuve de ce test, justement, je le prends, il y a une manière de le prendre sous les épaules, ou par le gilet, je crois. Et en fait, il ne bouge pas. Il ne bouge vraiment pas. J'ai vraiment tellement pas de force. Et je tire et j'éclate de rire, bien sûr, parce qu'il y a tous mes camarades qui sont à côté puis qui éclatent de rire. Enfin, ils me trouvent chou parce que j'arrive juste pas à le tirer, quoi. Et du coup, bon, je suis là, j'essaye quand même, j'éclate de rire, tout le monde rigole. Et puis ensuite, je vois à travers les yeux du masque que mon camarade il a un peu de peine, alors il essaye de pousser sur ses pieds pour que ça avance un petit peu. Ça avance, mais ça n'a pas vraiment marché. Alors là, dans la réalité, ça serait moins rigolo. C'est vrai. Mais toi, en tant que femme, bon, peut-être là, tu vois, il y a une différence par rapport à tes collègues masculins, un petit peu quand même, mais au niveau physique. Mais est-ce que tu as l'impression que les femmes, elles amènent quelque chose, que toi, tu amènes quelque chose que les hommes n'amènent pas? Ou est-ce qu'on est juste tous égaux avec des compétences spécifiques à chacun, au-delà du sexe? Après, moi, j'étais toute seule pendant mon école de recrue. J'étais vraiment la seule femme. Ouais. Mais je pense que ça apporte une autre dynamique de groupe, d'avoir justement la présence féminine. Et peut-être biologiquement, le cerveau masculin et féminin, les cerveaux masculins et féminins sont différents. Et je pense qu'on a aussi justement des manières de penser un peu différemment. Alors, ni moins bonnes, ni meilleures. Mais ça apporte une dynamique, je pense, alors je ne saurais pas dire exactement, peut-être plus calme ou peut-être d'autres pistes de réflexion qui ne seraient pas forcément amenées. Okay. Je pense que ça apporte une autre dynamique. Enfin, c'est très flou dit comme ça, mais... Et tu parlais des défis en tant que femme. Qu'est-ce qu'il y a comme défi pour les femmes à l'armée? Alors, c'est vrai que quand on est peu de femmes, donc moi j'étais toute seule, j'ai eu cette impression de quand même devoir... de ne pas trop oser me plaindre, parce que alors les hommes, comme ils n'ont pas choisi d'être là, il y en a qui ont plaisir à être là, et il y en a qui veulent vraiment pas et qui font tout pour partir au service civil ou autre. Donc eux, ils se plaignent tout le temps, vraiment beaucoup. Il y a des hommes qui se plaignent tout le temps. Et nous, on est au milieu et on se dit, moi, je peux pas me plaindre parce que j'ai choisi d'être là. Voilà. Et puis on nous pose aussi la question, mais pourquoi tu es là? Tu pourrais, t'as pas besoin de payer la taxe si tu fais pas, t'as pas besoin de faire ouais, tu pourrais ne pas être là et t'es là, donc les gens ils sont tu dois te justifier au début, et puis ensuite c'est vrai que quand on fait les mêmes exercices, on est pris dans le bain un peu, et puis là c'est vrai que on voit qu'il y a cette égalité aussi, et puis cette camaraderie qui s'installe, qu'on soit homme ou femme. Si au début, je pense que c'est surtout au début qu'il faut faire l'effort de s'accrocher, même dans les moments durs, vraiment pas se plaindre. Après, c'est peut-être quelque chose que je me suis mis moi-même de base, parce que comme je me suis dit, je veux être là, je vais montrer que je suis là et que j'ai la niaque, et puis ensuite, quand tout le monde
tout le monde a appris à se connaître. Il y a une autre aussi dynamique qui se met en place, se met en place, hein. plus tranquille, quoi. Il y a aussi une dynamique à l'armée, c'est une réalité sexiste, hein. C'est une enquête de 2023 de l'armée suisse qui révèle que 86% de leurs membres et plus de 90% de femmes ont vécu des situations de violence sexualisée. Donc on parle de, par exemple, des remarques et blagues sexistes, des regards inappropriés, des sifflements ou des gestes suggestifs, ou alors des choses vraiment plus graves, là. Est-ce que toi, tu ressens ce climat sexiste parfois? Alors moi, c'est vrai que je l'ai pas vécu. J'ai eu de la chance, sûrement, peut-être. Enfin, je ne sais pas si c'est de la chance, mais je sais que l'armée prend des mesures concrètes depuis quelques années pour remédier à ça et aux situations qui arrivent, que ce soit par la prévention, par le durcissement des sanctions. Je sais qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Après, moi, j'ai eu la chance de ne pas le vivre. Et puis. Et de ne pas ressentir ce climat-là, en tout cas, tu parles plutôt de camaraderie. Tu as quand même croisé d'autres femmes soldates. Est-ce que là, tu as entendu parfois des choses qui t'ont dérangé, choqué ou pas spécialement? Je ne saurais pas dire exactement. J'ai peut-être entendu des anecdotes d'autres bataillons, d'autres troupes, d'autres compagnies. Mais je ne saurais pas les redire dans les détails. Voilà. À côté de l'armée, tu as un profil, on l'a dit, hybride. Tu as fait des études de graphisme et d'illustration. Tu travailles comme graphiste à 20% comme employé, en tout cas fixe. Et à côté de ça, tu es à ton compte dans le graphisme, mais aussi dans le tatouage. Tu as participé à des résidences artistiques. Tu n'as pas vraiment le profil cliché, on va dire, de la femme, de la soldate, en fait. Est-ce que les gens réagissent un peu bizarrement quand tu leur dis que tu fais l'armée? Souvent, ouais. Souvent, c'est « Ah, mais toi, t'es une artiste. Je suis pas non plus très, très baraquée, justement. Athlète d'endurance. J'ai pas le profil non plus de la camionneuse. Mais je ne le suis pas. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que les réactions ont été plutôt étonnée, et puis aussi du point de vue de ma famille, ils s'y attendaient pas trop. Je l'avais déjà peut-être évoqué avant de faire mon service militaire, mais je pense que justement parce que j'avais ce profil d'artiste, rêveuse, machin, on m'avait jamais peut-être trop pris au sérieux, on m'a jamais trop entendu. Mais du coup, je trouve ça bien de montrer que c'est pas une question qu'il n'y a pas que des clichés. Il n'y a pas des clichés. Et puis comme tu disais, il y a plusieurs fonctions au sein de l'armée, donc on n'a pas besoin de venir et d'être forcément baraqué et de soulever, de tirer les 100 kilos, de réussir, d'aimer les armes et d'aimer la guerre, quoi. Ouais, exactement. Okay. On entend aussi souvent que voilà, les hommes font l'armée et ensuite ça leur ouvre des portes d'un point de vue professionnel, ils se tissent un peu un réseau, ça énerve presque un petit peu parfois, un peu les femmes aussi, de dire mais eux là ils ont après tel et tel chef dans leur vie professionnelle qui a aussi fait l'armée, puis ça crée tout de suite des liens. Et d'ailleurs sur ce plateau tout à l'heure avec le producteur qui est en train de s'occuper de la réalisation ici de l'émission, il t'a dit moi j'étais dans tel et tel bataillon, moi dans tel et tel bataillon, donc oui, ça crée des liens. Ouais, tout à fait. Oui. Inévitablement. C'est super, vraiment. C'est vrai? Ouais. Ça fait connaître des personnes déjà qui viennent de toute la Suisse. Il y a quand même ce Rösti-Graben un peu qui est cassé forcément quand on fait l'armée, parce qu'on se retrouve souvent en minorité de Suisse romand. Et puis, à moins d'être dans une compagnie totalement suisse romande, mais moi j'étais du coup à Zurich, Kloten, donc c'était plutôt suisse alémanique. Tu n'étais pas discriminée comme francophone? Alors. Au valaisanne? Alors, valaisanne, non. Mais c'est vrai qu'on nous parlait plutôt en allemand, et puis c'était pas toujours traduit. C'est plutôt le dicton, pour les romans, c'est la même chose. Mais on arrive quand même à se débrouiller, et justement, la barrière de la langue, ça en devient plus trop une. Les termes, on les apprend aussi en allemand. Et pour revenir au réseau, c'est vrai que ça fait connaître des personnes de tous les niveaux professionnels.
des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans notre profession ou dans notre école. Et ça sera justement ta future fonction parce que entre-temps, tu as intégré la cellule communication de l'état-major. Donc là, tu mets aussi à profit tes compétences professionnelles dans la communication, en fait. Oui, Mhm. du coup, c'est vrai que là, j'ai eu 3 cours de répétition. Les 2 premiers, je les ai faits en section. Et la troisième, comme je travaille en communication digitale au civil, j'ai fait une demande pour être intégrée à la cellule communication de mon bataillon, donc qui s'occupe notamment des réseaux sociaux et de la communication externe de tout ce qui se passe dans le bataillon pendant les cours de répétition, mais aussi de communication interne, par exemple pendant des exercices. Et c'est vrai que c'est une étape assez intéressante pour moi, pour mon métier civil comme militaire, parce que ça me permet d'évoluer aussi dans une autre fonction et de découvrir le fonctionnement d'un état-major que quand on n'est que dans une section d'un bataillon, on n'apprend pas forcément à connaître. Donc ça, dès l'année prochaine, je vais obtenir cette nouvelle fonction de PIO justement qui me fera un peu évoluer dans ma carrière militaire de milice, quoi. C'est ça. Et gradé, ça veut dire aussi que dans ton travail, dans ta vie civile, on va dire, ça veut dire que c'est une expérience en plus que tu mets sur ton CV, quoi. J'ai gradé à l'armée, donc je suis capable de grader aussi dans le civil. Je peux me proposer pour un poste à responsabilité. Il y a toujours une corrélation entre les deux, en fait. Oui, je pense que si on a un poste assez élevé ou un poste dans le leadership à l'armée, on peut aussi le mentionner au civil pour peut-être faire chef d'équipe, par exemple, en entreprise ou des choses comme ça. Tout à l'heure, justement, avec le producteur ici, tu lui montrais ton badge, bataillon Ondi. Oui. Alors, ce bataillon des ondes dirigées, justement, tu peux nous le montrer parce qu'on voit bien... Je vais montrer le... Parce qu'en fait, tu as toute une collection de badges. C'est ça qui est intéressant. Oui, vu que je donne aussi les journées d'information, j'ai plusieurs badges. Donc ça, c'est le badge de mon bataillon, donc BAT Ondi Voilà. 16. Donc Ouais. bataillon d'ondes dirigées 16. Voilà, on voit bien le petit dessin, les ondes, ouais, on comprend. Et puis, didactique. Et puis ensuite, ça c'est le badge de Armeestab, donc l'état-major de l'armée. Okay. C'est le badge que j'ai reçu pour donner les journées d'information en fait. Et s'il y a des journées en Valais, vu que je suis active dans le commandement d'arrondissement du Valais, s'il y a des journées spéciales d'information autres, ça c'est le badge que je mets. Et ça c'est l'ancien badge du commandement d'arrondissement. Donc voilà, j'en ai une autre collection. T'en as encore plusieurs parce qu'il y a même des badges personnalisés, ce que tu me disais. Oui, alors j'ai un peu toute une collection à la maison parce qu'on reçoit un badge aussi pendant notre école de recrue et puis ensuite pendant notre école de sous-officiers. Souvent notre chef de classe fait un badge personnalisé. Il y a des sites où on peut commander des badges personnalisés pour le souvenir, mais c'est des badges inofficiels qu'on n'est pas censé porter quand on fait du service, quoi. Soraya, j'ai une petite série de questions à choix, en fait. Tu es prête? Alors, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt cervelas ou chocolat militaire? Alors, plutôt chocolat militaire. D'accord, mais on mange aussi du cervelas à l'armée. Oui, alors moi, c'est vrai que j'étais végétarienne quand j'ai fait mon école de recrue. Ça faisait déjà un moment. Et maintenant, je suis végane, donc il n'y a plus non plus de chocolat militaire. Ah ouais, ok. Mais tu arrives quand même à te nourrir, quoi. Oui, ouais. Il y a des repas oui. Okay. Et j'ai toujours un truc sur moi si jamais il n'y a pas. Donc je suis équipée. J'assume aussi le fait d'être végane à l'armée. D'accord. Est-ce que tu es plutôt marche ou garde? Plutôt difficile. Ça dépend de la charge à porter. Ah ok. S'il y a beaucoup à porter, je pense c'est dur. Parce que garde... Ou alors ça dépend la garde de quoi et à quel emplacement. D'accord. Genre, c'est quoi la pire garde que tu as faite? C'est vrai que s'il y a vraiment personne autour pendant la garde, ou alors les gardes de nuit, ça peut être très long. Ouais. Après, en tant que sergent... On peut pas avoir son smartphone, hein? Non, bah non, on doit être de garde. On n'est pas censé. Mais je dirais
Ouais, je dirais marche peut-être. Plutôt marche. Mhm, mhm. Et dans ce cadre-là, t'es plutôt courbature ou cloque au pied? Plutôt courbature, ouais. Les Ouais. cloques, c'est le truc le plus atroce, je Ouais, pense. t'en as déjà eu. Oui, Mhm. ouais, la toute première marche à l'armée, j'avais eu des cloques. C'était combien de kilomètres, tu te souviens? Mais c'était même pas Plusieurs. beaucoup, c'était 15 Ouais. kilomètres. Mais Mais j'avais fait une mauvaise stratégie de chaussettes, quoi. Et du coup, je pense, voilà, ça se joue sur ça, hein. ouais, Ouais. peut-être pas tester, enfin, tester à l'avance les chaussures, oui, Mhm. mais peut-être pas aussi longtemps que 15 kilomètres. Mais les uniformes sont quand même confortables en général, hein. Ou... Oui, alors la première fois qu'on les met, c'est comme si on mettait un pyjama, c'est assez drôle. Ok. C'est assez drôle comme sensation. J'ai vraiment ce souvenir de la première fois que j'ai mis mon uniforme, d'être l'impression d'être en pyjama. Mhm. Enfin voilà, détail quoi. Est-ce que t'es plutôt matin froid, je sais pas moi, hiver ou après-midi chaud, canicule? Euh, Oh là là, c'est dur aussi, hein, parce que Le bon, très chaud ou le très froid, ouais. bon, je pense froid parce qu'on peut rajouter des couches. Ouais. Chaud, c'est vrai qu'on peut pas en enlever plus que tant, surtout à l'armée quoi. Ok. J'imagine. Plutôt stand de tir ou parcours d'obstacles? Stand de tir, j'aime bien, ouais. J'aime bien. Mhm. Parcours d'obstacles, oui, ça dépend, mais c'est assez difficile. Notamment pour moi, quand il faut se tirer quelque part en haut. Je suis pas très forte. Je suis peut-être plus forte en stand de tir. En parlant de tir et autres, c'est vrai que on entend quand même, comme tu disais, dans les faits divers, dans les médias, notamment, je crois, l'année passée, il y a un exercice d'ampleur en Autriche où il y a eu plusieurs accidents qui impliquaient des soldats. Est-ce qu'il y a des situations comme ça où tu t'es sentie un peu en danger ou... Personnellement, pas. Après, je pense qu'on repère vite les gens qui essayent un peu de faire les zouaves dès qu'on est proche d'armes ou de situations dangereuses. Je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que sergent ou lieutenant de vite repérer ceux qui risquent de faire des bêtises et puis d'empêcher ça en amont, quoi. Maintenant, si on passe un petit peu, on se projette un petit peu dans l'avenir, toi, tu te vois partir en mission de promotion de la paix pour l'armée. C'est ce que tu me disais en préparant Oui, alors cet entretien. si, Au mieux. Voilà. Ça Au serait, mieux, voilà. ça serait quoi ça veut dire quoi? Une mission de promotion de la paix? Où? Et comment on fait pour promouvoir la paix quand Donc on est... c'est dans le cadre de Swissint en fait. C'est vrai que l'armée suisse est active à l'étranger, dans les zones en conflit ou en guerre civile ou dans les zones comment on dit incertaines. Ouais, comment on dit c'est quoi le terme? Les zones Des zones instables. instables, Voilà. d'accord. Que l'armée suisse est présente dans les zones instables à l'étranger. Et du coup, mission de promotion de la paix, c'est justement la présence sur place d'une partie de troupes de l'armée suisse qui serait là en observation et en tant que médiateur aussi durant les petits conflits qui peuvent arriver sur place, quoi. Au civil, dans le civil, aller à la rencontre aussi des civils. En fait, faire acte de présence et d'observation et de protection si besoin. D'accord, justement. ok. Donc ça serait un peu ton but ultime. Alors, dans quelques années, pourquoi pas. Et justement, en tant que PIO, il y aurait aussi cette fonction qui pourrait être exercée là-bas. Donc, ce serait aussi une sorte de journalisme, en fait, et de récolte d'informations et puis de communication interne aussi à ce qui se passe dans le pays, dans différentes zones, etc. Donc il y a ça au Kosovo, en Bosnie, je veux pas dire de bêtises. Et il y a aussi plus loin au Mali, mais il faut avoir des fonctions spéciales, il faut être déjà... faut avoir gradé, déjà être dans les états-majors ou avoir des fonctions supérieures quand même. Dépend quelles zones qui sont vraiment plus dangereuses. Il faut avoir un certain grade. Et ce qui serait accessible pour mon grade, ce serait le Kosovo, par exemple. Donc pourquoi pas dans quelques années, après avoir exercé ma fonction de PIO déjà quelques fois, être bien rodée là-dedans, pourquoi pas mettre ma postulation. Et puis il y a une formation préalable en Suisse de 3 mois, quelque chose comme ça.
Et ensuite, ça peut être des missions de 6 mois à 2 ans ou 6 mois à 1 année. Ça dépend en fait. Mais ce que je comprends pas, c'est que bon, tu as ces cours de répétition, tu grades à chaque fois, tu changes de fonction, tu évolues, mais c'est infini. Est-ce qu'un jour, tu vas finir l'armée ou non? Alors oui. Quand même, hein? Donc Il y a là, un terme. oui. Ok. Oui, parce que là, je fais partie de la milice, je ne suis pas militaire professionnel. Donc Ouais. j'ai ces cours de répétition chaque année. Ouais. Chaque grade, quand on a un grade, on a un certain nombre de jours à accomplir, donc un nombre de jours à servir. Mon grade de sergent, c'est 440 jours au total. Donc pendant mon école de recrue, plus paiement de galon, j'en ai déjà servi à peu près 300, un peu plus de 300. Ensuite, le reste, c'est à faire en cours de répétition chaque année, donc 4 semaines par année. Et ensuite, si je grade et que ça me donne une autre fonction, cette fonction spécifique aura aussi un nombre de jours à accomplir. Mais si je ne grade pas, j'ai toujours mon même mon même nombre de jours à accomplir. Donc oui, ça se finit un jour, bien sûr, mais comme là, ça me plaît. Et puis c'est aussi une fonction assez spéciale. Je me vois bien continuer encore quelques années, mais ça restera toujours justement ces quelques mois par année. Et puis voilà quoi. Quand on parle de mission de promotion de la paix, c'est vrai que ça sonne un peu comme ça contradictoire parce que tu es dans l'armée. Si on pense aux militantes pacifistes de l'époque, notamment en Suisse, qui ont créé la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, elles prônaient la démilitarisation, le désarmement pour viser la paix. Est-ce que il y a une vision un peu contradictoire comme ça je pense que justement il faudrait qu'il y ait plus d'informations sur les missions de l'armée suisse. Ce qu'on apprend notamment pendant les journées d'information, quand on y est convié, que l'armée suisse n'est pas seulement là pour défendre le pays en cas de conflit armé ou conflit cyber. Maintenant, il y a toute une troupe qui s'occupe aussi des conflits cyber. Mais aussi en cas de catastrophe naturelle. On l'a vu en action notamment pendant le Covid, ou alors en action de support pendant les... Il y a eu des tempêtes à la Chaux-de-Fonds aussi dans cette région par là il y a quelques années, ou bien pendant des éboulements à Gondo aussi il y a quelques années, l'armée suisse avait été présente. Donc en cas de catastrophe naturelle au sein de la Suisse, et aussi justement toute une partie qui est engagée à l'étranger comme promotion de la paix. Donc c'est aussi sans armes. Donc c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Oui, voilà, c'est plus des missions diplomatiques, justement, ces missions à l'étranger. Et que il y a vraiment peu de gens, je pense, dans le grand public qui sont au courant qu'il y a ça aussi. Et qui se focalisent plus sur ce qu'on voit dans les médias, ce qui fait polémique. Ça porte aussi à discuter et tout. Mais justement, pendant les journées d'information, on apprend tout ce panel aussi d'activités diverses de l'armée suisse. Est-ce que, selon toi, et un peu pour terminer, est-ce que les femmes devraient faire leur service militaire aussi dans le but d'atteindre l'égalité des sexes dans la société ? Je pense que en partie, ça peut y contribuer, ouais. Okay. Et autrement, d'un point de vue personnel, pourquoi est-ce que les femmes devraient faire l'armée ? D'un point de vue personnel, je trouve qu'il y a cette dynamique justement d'avoir une présence féminine qui change un peu, qui globalement est assez positive. Et puis très personnellement, ça donne confiance en soi, c'est un défi personnel. Et puis il y a aussi cette idée de mettre à contribution ce qu'on peut donner, que ce soit dans n'importe quelle fonction. Si on a des capacités quelconques pour contribuer à la société de manière générale, aussi comme les pompiers volontaires ou comme la protection civile. Pour moi, c'est un peu tout au même niveau de pouvoir exercer quelque chose. En plus, c'est ponctuel, une fois par année pendant les cours de répétition, ou on peut même le faire en service long. Donc, on peut le faire d'un coup, son service militaire. Et puis ensuite, plus en entendre parler. Donc ça, c'est un choix personnel aussi pour les femmes qui peuvent vraiment choisir d'accomplir ce service ou pas. Et que ça pourrait être un avantage aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, professionnel. Et puis, ça casse les clichés.
Enfin, il y a vraiment... Il y a plusieurs il y a, arguments. il y a en tout cas, plusieurs arguments, ouais. selon toi, ok. Et si justement des jeunes femmes sont intéressées à faire le service militaire, comment elles peuvent s'informer? Alors, il y a un site qui est dédié à ça. C'est je suis de la partie.ch. Mhm. Ou alors sur le site de l'armée, rubrique femmes, donc armée.ch/femmes. Et là, du coup, il y a les informations spécifiques au service militaire et spécifiques aux femmes. Et j'incite aussi beaucoup à s'inscrire à la journée d'information parce que ça n'engage à rien du tout. Mhm. C'est juste une journée d'information. On apprend tout ce qui se passe au recrutement, Mhm. on apprend toutes les différentes fonctions de l'armée, Mhm. et puis ce qu'on peut faire aussi, enfin, ce qu'on peut exercer comme fonction à l'armée et ce que l'armée fait de manière générale. Mhm. Donc c'est vraiment une journée qui engage à rien, et c'est Et qui des permet avantages aussi de se renseigner vraiment Mhm. sur toutes ces possibilités-là. Et aussi, on va aller, pendant cette journée d'information, Mhm. on présente aussi le service des pompiers volontaires, Mhm. donc si ça peut aussi créer des vocations, Mhm. on ne sait jamais, et la protection civile aussi. Donc tout le panel vraiment est présenté D'accord. pendant ces journées. Donc. Ok. Soraya, merci beaucoup. Comment on se dit au revoir à l'armée? Alors on fait un salut. Salut. Salut Et je pars. Voilà. Salut. Je pars. Ah, on ne dit pas salut. Ah non, Je pars. comme ça et je pars. Voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas. C'était hyper intéressant. Merci et à puis toi. tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Toute belle journée.